Bonjour tout le monde, je suis là, mais oui, la caméra ne veut pas fonctionner. C'est correct. Pas de problème. Excusez-moi. On va commencer. On est un petit groupe aujourd'hui, donc on va faire ça tranquillement. Si jamais vous avez des questions, José, Stafford, n'hésitez pas à lever votre main. Je vais pouvoir répondre au cours de la présentation. Il n'y a aucun problème. Donc, bienvenue à cette session d'information sur les stratégies gagnantes pour servir les clients francophones. Oh, est-ce que j'ai un petit message? OK, non, je ne sais pas. OK, désolée. Donc, cette session d'information-là, c'est à l'intention des prestataires de services de santé. C'est pour vous mettre à jour un peu sur le projet et de vous partager les prochaines étapes. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Michèle Goulet. Je suis agente de planification au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Et je suis également la coordonnatrice de l'accompagnement des champions et du développement des outils pour le projet des stratégies gagnantes. J'ai aussi avec moi mes deux collègues, donc Carly, qui est la gestionnaire de projet d'Enfants avant tout, et Marie-Lou, qui est la coordonnatrice de projet pour l'équipe santé Archipel. Donc, avant de commencer la session, j'aimerais prendre le temps de faire une petite reconnaissance des terres. Nous tenons à reconnaître que nous nous réunissons virtuellement sur le territoire algonquin non cédé. Nous tenons à remercier la nation algonquine de nous permettre d'être des invités sur cette terre. Certains d'entre vous peuvent se joindre depuis d'autres régions, donc n'hésitez pas à partager votre connaissance de territoire dans le chat. Alors que nous entrons dans le mois de juin, veuillez prendre le temps de vous informer sur les événements du solstice d'été en cours et les opportunités d'apprendre et de partager les riches cultures des peuples autochtones. Donc aujourd'hui, la petite session d'information, on va voir quelques petites choses. On va commencer par revoir rapidement les objectifs des stratégies gagnantes. Le lien entre les stratégies gagnantes et les ententes de responsabilisation que vous pouvez avoir à l'égard des services en français avec vos bailleurs de fonds. Les prochaines étapes du projet, on va vous présenter l'équipe qui va être présente pour vous appuyer tout au long de la mise en œuvre des stratégies. Et puis, on aura une période de questions. Juste avant de commencer, on a un petit sondage d'ouverture pour vous. S'il vous plaît, prenez juste 2 petites secondes pour le remplir. Ça va nous permettre de voir avec quelle équipe santé vous êtes et dans quel secteur de soins vous travaillez. Bonjour Marie-Lou, on te voit. Bonjour. Parfait. Puis il y a une deuxième question. Dans quel secteur de soins travaillez-vous? Donc, OK. De Frontenac, d'Archipel, Enfants avant tout. Super. Service de soutien communautaire. Service de santé communautaire. Parfait. Mais bienvenue. Donc, juste pour revoir rapidement les objectifs des stratégies gagnantes, le premier objectif, c'est vraiment de favoriser une offre active de services de santé en français plus efficace et plus accessible aux francophones. Et aussi, c'est d'offrir aux prestataires de services de santé des outils pragmatiques et un accompagnement personnalisé qui facilite la planification et la mise en œuvre des stratégies gagnantes au sein de votre organisation. On a développé un petit outil pour vous montrer comment les stratégies gagnantes s'alignent avec les exigences relatives à la prestation de services de santé en français là, dans vos ententes de responsabilisation avec vos bailleurs de fonds. Donc, la plupart des partenaires des équipes santé sont soit financés par Santé Ontario, le ministère de la Santé ou le ministère des Services à l'enfance
services sociaux et communautaires. Et dans vos ententes de responsabilisation avec vos bailleurs de fonds, il y a plusieurs éléments qui vous sont demandés là, par rapport aux services en français. Quand je regarde avec Santé Ontario, vous avez un plan d'amélioration de la qualité, vous avez le plan de l'équité, de l'inclusion, de la biodiversité, de la culture contre le racisme. Vous avez aussi le rapport annuel sur les services en français. Et pour certaines organisations, là, vous avez la désignation où vous devez atteindre les exigences de la désignation. Pour le ministère de la Santé et le ministère des Services à l'enfance et services sociaux et communautaires, vous avez également un plan d'amélioration de la qualité des services en français selon la clause là, qui a été choisie pour vous. Donc, vous pouvez voir que chacune des stratégies gagnantes vous permet là, de répondre soit à un ou plusieurs attentes là, à l'égard des services en français avec vos bailleurs de fonds. Donc, les prochaines étapes du projet, donc vous avez vu peut-être, vous avez entendu, vous avez peut-être même participé. Le 31 janvier dernier, on a lancé un webinaire pour expliquer le projet, les objectifs, en quoi consiste le projet, les prochaines étapes. Donc, si vous n'avez pas vu ce webinaire-là, on vous conseille fortement, là, comme première étape du projet, là, de le visionner pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est les stratégies gagnantes, pourquoi c'est important de les mettre en application, comment le faire, etc. Par la suite, la deuxième étape, ça va être de remplir un questionnaire d'auto-évaluation que je vais vous présenter dans quelques secondes. C'est un nouvel outil qu'on a développé là, pour aider les partenaires puis pour aider aussi les équipes santé. Troisième étape, ça va être de choisir, si ce n'est pas déjà fait, un champion pour votre organisation et de l'inscrire à la formation pour les champions. Il y a quelques dates qui sont déjà disponibles sur le site web du réseau. Je vais vous le montrer dans quelques secondes également. La quatrième étape, c'est de développer un plan d'action pour votre organisation avec les stratégies gagnantes que vous allez avoir choisi de mettre en œuvre pour votre organisation. Et la dernière étape, c'est de mettre en œuvre les objectifs de votre plan. Donc, je vous parlais tantôt d'un nouvel outil, un outil d'auto-évaluation. Les objectifs de cet outil-là, c'est vraiment d'évaluer les pratiques organisationnelles reliées aux stratégies gagnantes qui sont déjà mises en œuvre au sein de votre organisation. C'est aussi de vous aider à cibler les stratégies gagnantes les plus pertinentes pour mettre en œuvre au sein de votre organisation. Ça sert aussi à récolter des données probantes sur les pratiques organisationnelles des partenaires des équipes Santé Ontario envers la population francophone et ça va permettre d'évaluer la portée et les retombées là, du projet. Donc, c'est un questionnaire qui est rapide à remplir. On parle de 15 minutes, même un petit peu moins. On recommande que ce soit le champion ou une personne qui connaît bien les pratiques organisationnelles de votre organisation. Là. Donc, cette personne-là, ce serait la personne idéale pour remplir l'auto-évaluation. On s'est fait poser la question, qui aura accès aux informations fournies dans votre questionnaire d'auto-évaluation? Eh bien, vous allez avoir accès aux informations. Donc, vous allez pouvoir voir quelle stratégie vous mettez déjà en œuvre. Mais votre réseau aussi va pouvoir voir aussi là, quelles stratégies gagnantes sont déjà mises en place là, par leurs partenaires et le comité des stratégies gagnantes, donc nous, pour vous aider à mettre en place les stratégies que vous voulez mettre en place. Donc, si vous êtes un organisme qui est désigné sous la loi des services en français, est-ce que vous devez compléter l'auto-évaluation? La réponse, c'est oui. De cette façon-là, on peut mesurer également là, les pratiques organisationnelles qui sont déjà mises en place là, chez tous les partenaires. Donc, le questionnaire d'auto-évaluation est disponible sur le site web du réseau. Donc, je vais vous montrer rapidement où il se trouve. Donc, voilà, vous voyez bien la page web du réseau. Donc, c'est le www.rssfe.on.ca. Là, je vois qu'il est en anglais. Je suis désolée, je vais le mettre en français. Lorsque vous allez dans Ressources, vous allez voir, il y a une petite section les stratégies gagnantes pour servir les clients francophones. Vous pouvez simplement cliquer sur cette section-là. Et puis, vous allez avoir accès là, au webinaire que je parlais tantôt ici. Sinon, on parlait du questionnaire d'auto-évaluation. Vous pouvez le retrouver ici. En cliquant ici, vous allez avoir accès au formulaire, puis les résultats vont vous être disponibles par la suite.
Donc, je retourne à ma présentation. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Puis, Carly, Marie-Lou, si jamais je manque de questions, dites-le moi parce que je regarde mon écran, mais je ne regarde pas l'autre. Donc, je peux pas tout voir à la fois. Donc, choisir et inscrire votre champion à la formation pour les champions. L'objectif de la formation, c'est vraiment d'offrir aux champions là, des organisations. C'est une opportunité, dans le fond, d'améliorer leurs connaissances existantes à l'égard des stratégies gagnantes, mais c'est aussi de développer les habiletés nécessaires pour permettre une mise en œuvre réussite des stratégies gagnantes là, au sein de leur organisation. Voici les dates pour les dates qui sont disponibles là, pour la formation champion. À date, on en a 4 qui vont être données en français, 4 en anglais. Donc, vous pouvez faire l'inscription encore une fois sur le site Internet du réseau. Je retourne sur le site pour vous montrer. Ici, voilà. Donc, si vous venez ici, toujours dans l'onglet formation pour les champions. Donc, vous allez voir, vous avez les objectifs de la formation et vous pouvez cliquer sur la date qui vous convient le mieux. C'est une formation d'environ 1 heure. Maximum, ça va être sur l'heure du dîner. Donc, je reviens à ma présentation. Aussi, je pense que j'ai oublié de l'ouvrir. OK. Développer votre plan de travail. Donc, on a développé un nouvel outil aussi là, pour vous aider à développer votre plan de travail. Il est aussi disponible sur le site web du réseau. En fait, tous les outils qu'on vous présente aujourd'hui, puis tous les outils qui vont être disponibles pour le projet des stratégies gagnantes sont disponibles sur le site web du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Donc, cet outil-là, on le voit en tout petit, mais vous avez, pour chacune des stratégies gagnantes, vous avez des objectifs qui peuvent être reliés à chacune des stratégies. Vous avez l'indicateur clé qui vous permet de mesurer les résultats de cette stratégie gagnante-là. Et vous avez des exemples d'idées de changement reliées à chacune de ces stratégies gagnantes-là. Donc, tout ce que vous avez à faire pour votre plan d'action, c'est de vraiment choisir la stratégie gagnante, là où les stratégies gagnantes que vous voulez mettre en œuvre, et puis vraiment d'aller voir quelle activité, quelle idée de changement vous pouvez mettre en œuvre là, au sein de votre organisation. Donc, mettre en œuvre les objectifs de votre plan. Donc, on vous parlait un petit peu tantôt. Le but du projet, c'est vraiment d'outiller tous les partenaires pour que les pratiques organisationnelles reliées au service en français soient faciles à implémenter dans votre organisation. Donc, on vous fournit des outils qui sont pragmatiques pour chacune des stratégies gagnantes. On est en train de développer aussi une communauté de pratique. Vous allez voir, il y a une question à cet égard-là là, dans le questionnaire pour savoir quel type de communauté de pratique serait le plus utile pour vous. Puis, le projet aussi permet un accompagnement personnalisé là, par une agente du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, qui sera moi. Donc, un accompagnement là, pour vous aider à trouver les bonnes stratégies gagnantes à mettre en œuvre, les idées de changement que vous pouvez planifier pour votre organisation. Donc, toutes les questions qui se relient là, aux stratégies gagnantes, vous pouvez me consulter pour ça. Donc, je ne suis pas la seule dans ce projet-là. Bien évidemment, on est plusieurs. Comme je vous ai dit tantôt, il y a Carly, excuse-moi, Carly, je l'ai dit en français, Carly, excuse-moi, gestionnaire de projet Enfants avant tout, puis c'est aussi la coordonnatrice de projet là, pour l'équipe santé Enfants avant tout. Donc, si vous avez les partenaires de Enfants avant tout, si vous avez des questions envers le projet, vous pouvez écrire à Carly. On a aussi une nouvelle coordonnatrice qui se joint sous peu à notre équipe là, qui va pouvoir accompagner toutes les autres équipes santé Ontario qui se sont joints au projet. Nous avons aussi Marie-Lou qui est présente aujourd'hui, qui est la coordonnatrice de projet aussi pour l'équipe santé Ontario Archipel. Donc, pour les partenaires d'Archipel, vous pouvez vous référer à Marie-Lou si vous avez des questions. Et moi, je suis là pour vous accompagner là, au niveau de la mise en œuvre des stratégies, tout ce qui concerne les services en français. Là, je suis disponible pour répondre à vos questions et puis pour vous accompagner. Donc, on avait une petite description pour chacune des membres de l'équipe. Je vais vous laisser les consulter là, lorsque la présentation sera sur le site web. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions?
On n'est pas beaucoup, on est juste deux. José, Stafford, est-ce que vous avez des questions par rapport au projet? Des choses qui sont peut-être pas claires, des choses que j'ai oublié de mentionner peut-être? Pas de questions? C'est clair. Une question. Super. Bon, mais écoutez, si jamais il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra répondre à vos questions sans problème. Et puis, juste avant de terminer la rencontre, s'il vous plaît, peut-être terminer le petit sondage pour qu'on puisse voir si l'information qu'on vous a transmise était utile pour vous. Ça va nous guider pour les prochaines sessions d'information, d'ajuster nos PowerPoint, d'ajuster l'information. Donc voilà, c'est tout. C'est rapide. Ça fait plaisir, José. Ça fait plaisir, Vanessa. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une belle après-midi, une bonne fin de dîner et au plaisir de vous reparler éventuellement pour le projet. À tous, merci Michel et Carly. Bonjour tout le monde, je suis là, mais oui, la caméra ne veut pas fonctionner. C'est correct. Pas de problème. Excusez-moi. On va commencer. On est un petit groupe aujourd'hui, donc on va faire ça tranquillement. Si jamais vous avez des questions, José, Stafford, n'hésitez pas à lever votre main. Je vais pouvoir répondre au cours de la présentation. Il n'y a aucun problème. Donc, bienvenue à cette session d'information sur les stratégies gagnantes pour servir les clients francophones. Oh, est-ce que j'ai un petit message? OK, non, je ne sais pas. OK, désolée. Donc, cette session d'information-là, c'est à l'intention des prestataires de services de santé. C'est pour vous mettre à jour un peu sur le projet et de vous partager les prochaines étapes. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Michèle Goulet. Je suis agente de planification au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Et je suis également la coordonnatrice de l'accompagnement des champions et du développement des outils pour le projet des stratégies gagnantes. J'ai aussi avec moi mes deux collègues, donc Carly, qui est la gestionnaire de projet d'Enfants avant tout, et Marie-Lou, qui est la coordonnatrice de projet pour l'équipe santé Archipel. Donc, avant de commencer la session, j'aimerais prendre le temps de faire une petite reconnaissance des terres. Nous tenons à reconnaître que nous nous réunissons virtuellement sur le territoire algonquin non cédé. Nous tenons à remercier la nation algonquine de nous permettre d'être des invités sur cette terre. Certains d'entre vous peuvent se joindre depuis d'autres régions, donc n'hésitez pas à partager votre connaissance de territoire dans le chat. Alors que nous entrons dans le mois de juin, veuillez prendre le temps de vous informer sur les événements du solstice d'été en cours et les opportunités d'apprendre et de partager les riches cultures des peuples autochtones. Donc aujourd'hui, la petite session d'information, on va voir quelques petites choses. On va commencer par revoir rapidement les objectifs des stratégies gagnantes. Le lien entre les stratégies gagnantes et les ententes de responsabilisation que vous pouvez avoir à l'égard des services en français avec vos bailleurs de fonds. Les prochaines étapes du projet, on va vous présenter l'équipe qui va être présente pour vous appuyer tout au long de la mise en œuvre des stratégies. Et puis, on aura une période de questions. Juste avant de commencer, on a un petit sondage d'ouverture pour vous. S'il vous plaît, prenez juste 2 petites secondes pour le remplir. Ça va nous permettre de voir avec quelle équipe santé vous êtes et dans quel secteur de soins vous travaillez. Bonjour Marie-Lou, on te voit. Bonjour.
Parfait. Puis il y a une deuxième question. Dans quel secteur de soins travaillez-vous? Donc, OK. De Frontenac, d'Archipel, Enfants-Ventoux. Super. Service de soutien communautaire. Service de santé communautaire. Parfait. Bien, bienvenue. Donc, juste pour revoir rapidement les objectifs des stratégies gagnantes, le premier objectif, c'est vraiment de favoriser une offre active de services de santé en français plus efficace et plus accessible aux francophones. Et aussi, c'est d'offrir aux prestataires de services de santé des outils pragmatiques et un accompagnement personnalisé qui facilite la planification et la mise en œuvre des stratégies gagnantes au sein de votre organisation. On a développé un petit outil pour vous montrer comment les stratégies gagnantes s'alignent avec les exigences relatives à la prestation de services de santé en français là, dans vos ententes de responsabilisation avec vos bailleurs de fonds. Donc, la plupart des partenaires des équipes santé sont soit financés par Santé Ontario, le ministère de la Santé ou le ministère des Services à l'enfance, services sociaux et communautaires. Et dans vos ententes de responsabilisation avec vos bailleurs de fonds, il y a plusieurs éléments qui vous sont demandés là, par rapport aux services en français. Quand je regarde avec Santé Ontario, vous avez un plan d'amélioration de la qualité, vous avez le plan de l'équité, de l'inclusion, de la biodiversité, de la culture contre le racisme. Vous avez aussi le rapport annuel sur les services en français. Et pour certaines organisations, là, vous avez la désignation où vous devez atteindre les exigences de la désignation. Pour le ministère de la Santé et le ministère des Services à l'enfance et services sociaux et communautaires, vous avez également un plan d'amélioration de la qualité des services en français selon la clause là, qui a été choisie pour vous. Donc, vous pouvez voir que chacune des stratégies gagnantes vous permet là, de répondre soit à un ou plusieurs attentes là, à l'égard des services en français avec vos bailleurs de fonds. Donc, les prochaines étapes du projet, donc vous avez vu peut-être, vous avez entendu, vous avez peut-être même participé. Le 31 janvier dernier, on a lancé un webinaire pour expliquer le projet, les objectifs, en quoi consiste le projet, les prochaines étapes. Donc, si vous n'avez pas vu ce webinaire-là, on vous conseille fortement, là, comme première étape du projet, là, de le visionner pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est les stratégies gagnantes, pourquoi c'est important de les mettre en application, comment le faire, etc. Par la suite, la deuxième étape, ça va être de remplir un questionnaire d'auto-évaluation que je vais vous présenter dans quelques secondes. C'est un nouvel outil qu'on a développé là, pour aider les partenaires puis pour aider aussi les équipes santé. Troisième étape, ça va être de choisir, si ce n'est pas déjà fait, un champion pour votre organisation et de l'inscrire à la formation pour les champions. Il y a quelques dates qui sont déjà disponibles sur le site web du réseau. Je vais vous le montrer dans quelques secondes également. La quatrième étape, c'est de développer un plan d'action pour votre organisation avec les stratégies gagnantes que vous allez avoir choisi de mettre en œuvre pour votre organisation. Et la dernière étape, c'est de mettre en œuvre les objectifs de votre plan. Donc, je vous parlais tantôt d'un nouvel outil, un outil d'auto-évaluation. Les objectifs de cet outil-là, c'est vraiment d'évaluer les pratiques organisationnelles reliées aux stratégies gagnantes qui sont déjà mises en œuvre au sein de votre organisation. C'est aussi de vous aider à cibler les stratégies gagnantes les plus pertinentes pour mettre en œuvre au sein de votre organisation. Ça sert aussi à récolter des données probantes sur les pratiques organisationnelles des partenaires des équipes Santé Ontario envers la population francophone et ça va permettre d'évaluer la portée et les retombées là, du projet. Donc, c'est un questionnaire qui est rapide à remplir. On parle de 15 minutes, même un petit peu moins. On recommande que ce soit le champion ou une personne qui connaît bien les pratiques organisationnelles de votre organisation. Là. Donc, cette personne-là, ce serait la personne idéale pour remplir l'auto-évaluation.
On s'est fait poser la question, qui aura accès aux informations fournies dans votre questionnaire d'auto-évaluation? Eh bien, vous allez avoir accès aux informations. Donc, vous allez pouvoir voir quelle stratégie vous mettez déjà en œuvre. Mais votre réseau aussi va pouvoir voir aussi là, quelles stratégies gagnantes sont déjà mises en place là, par leurs partenaires et le comité des stratégies gagnantes, donc nous, pour vous aider à mettre en place les stratégies que vous voulez mettre en place. Donc, si vous êtes un organisme qui est désigné sous la loi des services en français, est-ce que vous devez compléter l'auto-évaluation? La réponse, c'est oui. De cette façon-là, on peut mesurer également là, les pratiques organisationnelles qui sont déjà mises en place là, chez tous les partenaires. Donc, le questionnaire d'auto-évaluation est disponible sur le site web du réseau. Donc, je vais vous montrer rapidement où il se trouve. Donc, voilà, vous voyez bien la page web du réseau. Donc, c'est le www.rssfe.on.ca. Là, je vois qu'il est en anglais. Je suis désolée, je vais le mettre en français. Lorsque vous allez dans Ressources, vous allez voir, il y a une petite section les stratégies gagnantes pour servir les clients francophones. Vous pouvez simplement cliquer sur cette section-là. Et puis, vous allez avoir accès là, au webinaire que je parlais tantôt ici. Sinon, on parlait du questionnaire d'auto-évaluation. Vous pouvez le retrouver ici. En cliquant ici, vous allez avoir accès au formulaire, puis les résultats vont vous être disponibles par la suite. Donc, je retourne à ma présentation. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Puis, Carly, Marie-Lou, si jamais je manque de questions, dites-le moi parce que je regarde mon écran, mais je ne regarde pas l'autre. Donc, je ne peux pas tout voir à la fois. Donc, choisir et inscrire votre champion à la formation pour les champions. L'objectif de la formation, c'est vraiment d'offrir aux champions là, des organisations. C'est une opportunité, dans le fond, d'améliorer leurs connaissances existantes à l'égard des stratégies gagnantes, mais c'est aussi de développer les habiletés nécessaires pour permettre une mise en œuvre réussite des stratégies gagnantes là, au sein de leur organisation. Voici les dates. Pour les dates qui sont disponibles là, pour la formation champion. À date, on en a 4 qui vont être données en français, 4 en anglais. Donc, vous pouvez faire l'inscription encore une fois sur le site Internet du réseau. Je retourne sur le site pour vous montrer. Ici, voilà. Donc, si vous venez ici, toujours dans l'onglet formation pour les champions. Donc, vous allez voir, vous avez les objectifs de la formation et vous pouvez cliquer sur la date qui vous convient le mieux. C'est une formation d'environ 1 heure. Maximum, ça va être sur l'heure du dîner. Donc, je reviens à ma présentation. Aussi, je pense que j'ai oublié de l'ouvrir. OK. Développer votre plan de travail. Donc, on a développé un nouvel outil aussi là, pour vous aider à développer votre plan de travail. Il est aussi disponible sur le site web du réseau. En fait, tous les outils qu'on vous présente aujourd'hui, puis tous les outils qui vont être disponibles pour le projet des stratégies gagnantes sont disponibles sur le site web du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Donc, cet outil-là, on le voit en tout petit, mais vous avez, pour chacune des stratégies gagnantes, vous avez des objectifs qui peuvent être reliés à chacune des stratégies. Vous avez l'indicateur clé qui vous permet de mesurer les résultats de cette stratégie gagnante-là. Et vous avez des exemples d'idées de changement reliées à chacune de ces stratégies gagnantes-là. Donc, tout ce que vous avez à faire pour votre plan d'action, c'est de vraiment choisir la stratégie gagnante, là où les stratégies gagnantes que vous voulez mettre en œuvre, et puis vraiment d'aller voir quelle activité, quelle idée de changement vous pouvez mettre en œuvre là, au sein de votre organisation. Donc, mettre en œuvre les objectifs de votre plan. Donc, on vous parlait un petit peu tantôt. Le but du projet, c'est vraiment d'outiller tous les partenaires pour que les pratiques organisationnelles reliées aux services en français soient faciles à implémenter dans votre organisation. Donc, on vous fournit des outils qui sont pragmatiques pour chacune des stratégies gagnantes.
On est en train de développer aussi une communauté de pratique. Vous allez voir, il y a une question à cet égard-là là, dans le questionnaire pour savoir quel type de communauté de pratique serait le plus utile pour vous. Puis, le projet aussi permet un accompagnement personnalisé là, par une agente du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, qui sera moi. Donc, un accompagnement là, pour vous aider à trouver les bonnes stratégies gagnantes à mettre en œuvre, les idées de changement que vous pouvez planifier pour votre organisation. Donc, toutes les questions qui se relient là, aux stratégies gagnantes, vous pouvez me consulter pour ça. Donc, je ne suis pas la seule dans ce projet-là. Bien évidemment, on est plusieurs. Comme je vous ai dit tantôt, il y a Carly, excuse-moi, Carly, je l'ai dit en français, Carly, excuse-moi, gestionnaire de projet Enfants avant tout, puis c'est aussi la coordonnatrice de projet là, pour l'équipe santé Enfants avant tout. Donc, si vous avez les partenaires de Enfants avant tout, si vous avez des questions envers le projet, vous pouvez écrire à Carly. On a aussi une nouvelle coordonnatrice qui se joint sous peu à notre équipe là, qui va pouvoir accompagner toutes les autres équipes santé Ontario qui se sont joints au projet. Nous avons aussi Marie-Lou qui est présente aujourd'hui, qui est la coordonnatrice de projet aussi pour l'équipe santé Ontario Archipel. Donc, pour les partenaires d'Archipel, vous pouvez vous référer à Marie-Lou si vous avez des questions. Et moi, je suis là pour vous accompagner là, au niveau de la mise en œuvre des stratégies, tout ce qui concerne les services en français. Là, je suis disponible pour répondre à vos questions et puis pour vous accompagner. Donc, on avait une petite description pour chacune des membres de l'équipe. Je vais vous laisser les consulter là, lorsque la présentation sera sur le site web. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? On n'est pas beaucoup, on est juste deux. José, Stafford, est-ce que vous avez des questions par rapport au projet? Des choses qui sont peut-être pas claires, des choses que j'ai oublié de mentionner peut-être? Pas de questions? C'est clair. C'est une question. Super. Bon, mais écoutez, si jamais il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous écrire. On pourra répondre à vos questions sans problème. Et puis, juste avant de terminer la rencontre, s'il vous plaît, peut-être terminer le petit sondage pour qu'on puisse voir si l'information qu'on vous a transmise était utile pour vous. Ça va nous guider pour les prochaines sessions d'information, d'ajuster nos PowerPoint, d'ajuster l'information. Donc voilà, c'est tout. C'est rapide. Ça fait plaisir, José. Ça fait plaisir, Vanessa. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une belle après-midi, une bonne fin de dîner et au plaisir de vous reparler éventuellement pour le projet. Merci à tous. Merci Michel et Carly.